à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un petit tutoriel qui sera une première impression parce qu'en fait j'ai acheté ceci. Vous avez sûrement dû le voir dans ma vidéo haul, si ce n'est pas le cas je vous la mettrai dans la barre d'infos. Mais j'ai effectivement acheté cette petite palette de la marque Only You et donc en fait c'est une petite palette qui se présente comme ceci, elle est vraiment super compacte. De toute façon je vous l'ai présentée dans le haul. Et en gros dedans vous avez, si vous voulez, comme trois espèces de petites palettes, si j'arrive à les défaire, tac tac et tac. Donc une bleue, une rose et une nude, donc au total vous avez 21 fards à paupières. Et j'avais vraiment envie de tester ça, voir si ça valait le coup. Et comme ça moi je pourrais vous dire si les fards sont pigmentés, s'ils sont poudreux et tout et tout. Donc voilà, c'est parti. Et j'espère que ça va vous plaire. Alors aujourd'hui je pense en fait que je vais utiliser la partie nude parce que comme j'ai filmé plusieurs vidéos après celle-ci, j'ai envie d'un truc qui aille avec tout parce que d'office je vais me changer et tout ça. Et que je trouve vraiment les couleurs super belles. Donc je vais tester ça, j'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous laisse avec le tutoriel. Alors pour commencer, comme d'habitude, je mets d'abord une base à paupières. Donc celle-ci c'est la Catrice Prime and Fine. Voilà, donc c'est une base à paupières toute simple. J'ai envie de la tester, je suis pas trop convaincue pour l'instant, j'ai testé que 2 fois et elle a creasé une des 2 fois. Donc je me dis peut-être qu'il faut que j'en mette plus, peut-être qu'il faut que j'en mette moins. Je descends un peu, apprendre à doser et je verrai bien, donc voilà. Ensuite, donc je ne vais pas utiliser de base colorée ou autre parce que je veux vraiment pouvoir voir la pigmentation des fards en eux-mêmes. Et ici je pense que je vais opter pour la petite couleur un petit peu pêche qui est juste ici, nude pêche. Donc tous les fards sont irisés, mais personnellement ça ne me dérange pas. Et je vais l'appliquer en fait avec un pinceau plat sur toute la paupière mobile. Alors c'est assez discret comme ombre à paupières, maintenant c'est vrai que la couleur n'a pas l'air... Voilà, la pigmentation est pas folle, je vais pas vous mentir. Il y a quasiment pas de chute, j'ai l'impression, peut-être des toutes petites parce que j'ai pas tapoté mon pinceau, mais franchement c'est correct. Je vais juste essayer de voir avec un petit pinceau à embout mousse si ça s'applique un petit peu mieux. Alors je pense que vous pouvez clairement voir la différence entre les deux, c'est clairement bien plus pigmenté et voyant avec un petit embout mousse. Donc comme quoi c'est vraiment modulable. Maintenant ça dépend, si vous voulez vraiment plus un truc en transparence, appliquez-le avec un pinceau normal. Si vous voulez un truc plus pigmenté comme j'ai là, faites-le avec un petit embout mousse. Alors, maintenant je vais juste prendre, je vais faire un truc un petit peu plus foncé, mais en fait non. Je vais juste prendre je pense le doré qui est ici, qui est légèrement cuivré avec un petit pinceau fluffy. Et je vais l'appliquer je pense au niveau du creux. Je pense que vous pouvez le voir, cette couleur-ci est déjà un petit peu plus pigmentée. Je l'ai appliquée avec un pinceau normal qui estompe quand même un petit peu en même temps et franchement, il n'y a pas trop de soucis, je trouve que la couleur est très jolie, elle a des légers sous-tons orangés et je trouve ça vraiment super beau. Donc maintenant pour donner un petit peu de dimension et de profondeur au maquillage, je vais juste utiliser la couleur taupe qui est juste ici et je vais appliquer au niveau du coin externe, légèrement, pas trop fort. Franchement, pareil, l'autre couleur c'est bien appliqué. Elle est assez claire et comme j'ai appliqué au pas forcément, elle paraît moins foncée mais c'est pas dérangeant parce que c'est le résultat que je voulais. Et question estompe, franchement ça s'estompe plutôt pas mal. Même le doré au niveau du creux, vraiment nickel. Donc maintenant avec toujours un petit embout mousse, je vais utiliser donc la couleur claire et la couleur taupe pour l'appliquer au niveau du ras-de-cils inférieur. Alors, je viens de me rendre compte en fait que j'ai pas du tout appliqué la même couleur étant donné que pour le maquillage j'ai utilisé l'espèce de pêche et là je vais utiliser la couleur un peu plus blanche qui en fait ressort très doré. C'est pas dérangeant, c'est pas grave, je vais faire avec, mais je m'attendais pas, je me dis mais tiens c'est dingue, en ras-de-cils inférieur c'est 1000 fois plus pigmenté. Non en fait tu t'es juste trompé de fard. Bref franchement c'est pas trop mal, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Bon maintenant du coup vu que ce doré là est super pigmenté, je vais un petit peu estomper.
update, j'ai fait mon eyeliner avec cet eyeliner-ci à la base, le Easy to Use de chez Essence, mais en fait j'ai dû terminer avec mon Super Liner Perfect Slim pardon, de chez L'Oréal parce que ce truc c'est de la daube. C'est-à-dire en fait que j'en ai deux, hein. Ça me brise le cœur de dire ça parce que j'adore les produits Essence, mais là clairement c'est pas la faute du magasin. En fait je l'avais acheté déjà il y a presque un mois chez Kruidvat et le problème c'est que chez Kruidvat ils ne protègent pas les produits, du coup tout le monde peut les ouvrir. Et en gros quand j'avais pris le premier, en le swatchant vaguement, j'avais l'impression que ça allait. Et une fois à la maison en fait je me suis rendu compte en train de se montrer que la mine était sèche. Bref, j'avais mis ça sur le compte du magasin en me disant qu'ils n'avaient pas me protégé et que du coup il avait été ouvert longtemps. Et hier, je vais à la mer, je prends ça, vous l'avez sûrement vu dans le haul et de toute façon je vous le répéterai à mon avis dans le haul même si vous l'aurez vu avant. J'ai acheté celui-ci. Non. Je l'ai testé sur ma main le jour même, la mine était pleine de produits et en fait la mine s'assèche super vite. Vous pouvez en fait pas l'utiliser sur du fard à paupières parce que dès qu'il y a du fard qui touche, ça assèche complètement la mine et il n'y a rien à faire quoi. Qu'en fait le premier trait ça va, mais dès que vous voulez en refaire un autre, il n'y a rien à faire. Enfin c'est... Franchement je suis pas convaincue, du coup j'ai pas pu terminer ma virgule parce que la mine commence à sécher donc ça vous fait des vieux paquets dégueux. Donc voilà, franchement pas top, je suis un peu dégoûtée pour ce produit là, par contre la palette est vraiment pas mal. Ensuite, à nouveau première impression, donc je vais évidemment appliquer du mascara, donc pour ça je recourbe cils et mascara allongeant de chez Yves Rocher. Et j'ai acheté ceci, pareil je vous l'ai montré dans le haul, donc il s'agit du Lash Boost Lash Extension Fiber, et donc en gros ce sont des fibres et je vais utiliser ça aujourd'hui, je suis assez excitée. Alors en gros vous allez appliquer une première couche de mascara, ensuite les fibres et à nouveau une couche de mascara. Comme je veux être sûre que ça fonctionne le mieux possible, je vais appliquer tout sur un œil et ensuite tout sur l'autre. Donc mascara, fibre, gros mascara sur un œil et ensuite pareil pour l'autre. Maintenant les fibres, je suis excitée. Je pense que vous pouvez le voir, les fibres sont vraiment bien mises, il y en a bien partout. Et maintenant, pour pas avoir les riguettes, on va passer à la deuxième couche de mascara. Alors franchement, je trouve ça pas mal du tout. Je sais pas du tout si j'aurai le même résultat sur l'autre œil, mais ce qui m'impressionne assez, c'est qu'en général, quand je mets deux couches de mascara, sans rien mettre entre, j'ai tendance à avoir des petits paquets et je déteste ça. Enfin, les cils en mode pâte d'araignée, c'est un truc que je déteste et je vois ça sur plein de gens, genre en mode oui mais attends, t'as l'impression que t'as des gros cils, tu sais, qu'il y en a beaucoup. Non, ça fait juste moche. Et là, je me rapproche un petit peu, mais je pense que vous pouvez le voir, enfin, mes cils font pas du tout de paquet. Je trouve ça vraiment bien. On voit plus les fibres et c'est vachement intéressant, donc là je vais essayer l'autre œil. Là j'ai posé les fibres sur le deuxième œil et franchement je trouve que c'est pas mal du tout. Je vais juste mettre maintenant la deuxième couche de mascara. Je pense pas que ce soit très adapté si vous avez des lentilles, de toute façon ils le disent ici dessus. Parce que parfois vous avez de légères chutes en fait des fibres. Là ici pour l'instant j'en ai quasiment pas eu donc je suis plutôt contente. Mais effectivement si vous en avez je pense que ça peut être très dérangeant si vous êtes gentil. Alors il y a un petit souci, mes cils de droite sont beaucoup plus longs que mes cils de gauche. C'est un truc dont je m'étais déjà rendu compte mais quand même pas à ce point là. C'est-à-dire que là si je me rapproche, vous allez clairement voir la différence entre les deux. En tout cas moi je le vois. Ça fait trop bizarre, du coup je vais juste rajouter un petit peu de mascara sur le bout de mes cils. Voilà à quoi ça ressemble pour le maquillage des yeux. Maintenant je vais juste vite faire mes sourcils, mais exactement le même fait, donc je vais juste vaguement les brosser et mettre mon produit de chez Essence. Ça c'est fait. L'avantage avec ce genre de maquillage des yeux c'est que vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez sur les lèvres. Mais ici en ce moment je vais vraiment mettre un de mes produits préférés c'est le Soft Matte Lip Balm de chez Emma. Et celui-ci est dans la teinte 02. Il est juste génial, c'est un nude en fait, mat, et j'adore. Il est vraiment très beau, il tient bien et il est juste génial. Alors j'ai l'impression que ça ressort genre super voyant la caméra, mais en vrai c'est pas du tout le cas.
C'est juste une couleur légèrement plus foncée que mes lèvres et je l'adore. Et voici donc le look final. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous donner un avis du coup sur les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. La palette, vraiment pas mal, je l'aime beaucoup. Les fards sont bien pigmentés, vous avez vraiment des jolis looks avec. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un look plus coloré, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je le ferai avec grand plaisir. L'eyeliner, je vous l'ai dit, franchement pas top. De toute façon, vous en aurez déjà vu dans la vidéo haul parce que je filme ça avant de filmer ma vidéo haul. Mais franchement, je suis pas convaincue et je suis triste parce qu'en général j'aime beaucoup les produits essence. Mais là, non. Et pour ce qui est des fibres, je suis plutôt étonnée. Je trouve pas forcément que ça ait fait une différence de malade. Mais je trouve que voilà, ça peut être amusant une fois de temps en temps. Et franchement, ça fait quand même de très jolis cils. Et surtout, ce qui m'étonne, c'est que ça fasse pas du tout de paquet. Donc vraiment assez convaincue aussi. Voilà, donc j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous verrai très bientôt. Bye!